Ah, le mondial de l'automobile. Passez-moi l'expression, mais je m'en bats les jantes. Ceci dit, et c'est comme la sodomie, il faut y aller au moins une fois. Et on m'a filé une invite, alors j'ai découvert ce que c'était. C'est très simple, eh bien il y a des voitures incroyables que personne ne peut se payer, les vitres sont en cristal, les pneus sont en caviar, les seuls qui peuvent se les acheter, c'est les traders, les trafiquants de drogue ou Cyril Hanouna. Le reste des gens fait du lèche-vitrine, et franchement, payer pour voir des trucs que tu pourras jamais t'offrir, je vois pas l'intérêt, hein. Je suis pas un migrant. Il y a aussi des concept cars, hein. C'est l'équivalent automobile d'un programme de gauche, ça restera à l'état de projet. Une petite sortie entre garçons. Ah. Maman elle a préféré rester à la maison. En parlant de ça, le mondial de l'auto, c'est vraiment un truc de mec, hein. C'est plein de petits garçons en train de fantasmer sur les carrosseries des bagnoles, pendant que leur père fantasme sur les carrosseries des hôtesses. Ah ouais, si t'es une fémène, faut pas y aller, hein. Par contre, si t'es Denis Baupin, le gros kiff. Je crois que j'avais pas vu autant de frustrés de la bite au mètre carré depuis le salon de l'UOIF. Le mondial de l'automobile n'est pas aussi couru par les hommes politiques que le salon de l'agriculture. Et c'est bien normal, hein, flatter le cul d'une Ferrari, tout de suite ça fait moins peuple. Cette année, les vedettes sont les voitures électriques, mais on parle aussi beaucoup du Dieselgate. Et tous les constructeurs jurent la main sur le carburateur qu'on ne les y prendra plus. Alors attention, les gros enculés de pollueurs menteurs, ça n'est pas que Volkswagen, hein, les gaz toxiques c'est pas tout le temps les Allemands. Non, il y a aussi notre champion national, Renault. Et regardez comme Carlos Tavares s'est gêné aux entournures. Il y a 4 ans, PSA nous expliquait que l'air qui sortait des pots d'échappement de ces nouveaux modèles diesel était plus propre que celui qui rentrait. On en est où aujourd'hui? Vous réitérez en plein Dieselgate? Ce que je vous dis, c'est qu'il faut apprécier la question que vous me posez sous l'angle de ce qu'est un air propre. Ouh, je sais pas ce que c'est qu'un air propre, mais là, ça sent un peu le mec qui s'est chié dessus. Évidemment, la Commission européenne était censée surveiller tout ça, mais on le sait bien, laisser la Commission réguler un truc, c'est comme laisser ta baraque le week-end à la jeune fille au père en lui demandant de surveiller tes ados, tu sais très bien que quand tu rentres, c'est le bordel et leur a couché avec tout le monde. Sinon, à part la voiture électrique, on parlait beaucoup de véhicules sans pilote, expérimentés en France depuis l'élection de François Hollande. Alors le gros problème des véhicules sans pilote, c'est qu'en cas d'accident, l'ordinateur doit choisir entre la sûreté des passagers et la sûreté des piétons qu'il risque de percuter. De toute façon, on le sait, l'avenir est au covoiturage. Et d'ailleurs, pour une fois, François Hollande a donné l'exemple en partageant son avion présidentiel avec Nicolas Sarkozy pour aller aux obsèques de Shimon Peres. Et peut-être que si le Falcon présidentiel avait été piloté par un ordinateur et avait dû choisir entre la sûreté des passagers et l'avenir de la France, il aurait décidé courageusement de se suicider.